coach Amon Chic a perdu sa mère parce que Dieu l'aurait frappé. Ce sont les Sénégalais qui ont marabouté pour que la coach Amon Chic décède. Voici ce que nous essayons d'entendre depuis plusieurs jours. D'abord, j'aimerais que vous retirez le nom de ce grand pays qui est le Sénégal de cette cabale de la sorcellerie de certains vautours. Vous savez, nous qui sommes habitués à la mort, avons compris deux choses. La coach Amon Chic aujourd'hui est en train de vivre la plus grande bénédiction de sa vie. Enterrer sa mère quand tu es au sommet de ta gloire, quand tu es au top de ta popularité et que tu perds ta mère, c'est tout le monde entier qui pleure avec toi, qui t'apporte le soutien et qui t'accompagne dans l'honneur que tu vas donner à ta mère. Quand vous qui êtes déterminés à pouvoir célébrer la mort des gens, allez perdre vos parents, même le chien du quartier ne serait même pas informé que vous avez perdu votre être cher. Vous serez seul, triste, à pleurer vos parents. De la même manière que vous dites que la coach Amon Chic, c'est le karma et que Dieu l'aurait frappé, selon vous, parce qu'il aurait pris la défense de certaines personnes qui n'ont pas manqué de venir mentir publiquement au nom de ce Dieu. Mentir publiquement au nom de ce Dieu pour essayer d'attirer une certaine haine et mépris contre une coach Amon Chic qui serait sujet d'harcèlement. Cette femme qui n'a jamais été en conflit avec qui que ce soit dans son parcours. On n'a jamais entendu la coach Amon Chic est en clash avec quelqu'un ou est sujet d'un scandale d'un de ses collaborateurs. Jamais. Est-ce que Dieu peut prendre le parti des menteurs quand nous savons tous que le père du mensonge, c'est le diable? De la même manière, nous pouvons venir vous dire que vous avez du sang sur vos mains parce que vous avez tué la mère de la coach Amon Chic. On peut vous l'accuser tranquillement et nous avons des arguments pour le faire. La coach Amon Chic, sa mère avait la tension, comme la plupart de nos mamans. Et vous savez que qui rime à la tension, rime je peux le dire, au crise cardiaque. Pendant 2 semaines, malgré ses présentations d'excuses, vous l'avez harcelé, vous l'avez humilié, vous l'avez insulté sur son physique, vous avez insulté sa mère, ses parents. Elle est orpheline de père. Le dernier être qui lui restait sur cette terre était sa mère. Mais vous n'avez pas manqué, cette belle femme, de traîner son nom dans la boue. Quelle mère au monde serait assise et ta fille, pendant plus de 2 semaines, est au cœur d'un scandale parce que son seul crime, elle a fait un don à un enfant qui a perdu son père et sa mère en une finale et qui décide de pouvoir soutenir des personnes qui sont mortes à Goma. Voici le crime de la coach Amon Chic. Je vais soutenir un orphelin pour qu'il aide d'autres orphelins à Goma. Et pour cet acte, on doit la détruire jusqu'à la traiter de bête. Quelle mère pourrait accepter cela? Quelle mère pourrait s'asseoir, être sur les réseaux, parce qu'on savait tous que la mère de la coach Amon Chic était sur les réseaux. Quelle mère pourrait s'asseoir, prendre son téléphone et puis regarder les injures qu'on est en train de donner à sa fille? Mais tu vas piquer une crise de tension. On aurait pu vous accuser pour dire que vous êtes des tueurs. Vous êtes des satanistes. Votre haine sur les réseaux a coûté la vie à une honorable femme dont sa fille a été élevée au-delà de ce que vous ne serez jamais. Tueur que vous êtes, meurtrier, sadique, mauvais, méchant. On peut vous traiter ici et demander à tous les soldats de la Côte d'Ivoire de vous culpabiliser jusque dans vos derniers ressorts, afin qu'à chacune de vos vidéos, on puisse mettre assassin, meurtrier, tueur. Mais nous ne sommes pas des sadiques parce que face à la mort,
le premier réflexe, ce serait l'inclinaison. Il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Il faut savoir respecter la mort, qui est le destin de tout être humain. Chacun d'entre nous à ce jour, nous avons des femmes de pasteurs qui sont allées en vacances. C'est un corps qui est revenu. Nous avons des personnes qui ont préparé toute une finale. À la dernière minute, ils sont partis. Des gens qui sont tombés sur des stades, qui ont perdu la vie. Dieu peut décider de quand il veut, comme il veut. Mais qui est votre Dieu qui, dans vos buzz des réseaux sociaux, vient prendre des vies? Qui est ce sadique de Dieu dont vous disiez prier? Ce diable qui, lui, est un Dieu pour vous de vengeance quand vous êtes dans le mensonge. Qui est ce Dieu pour vous? Vous croyez que la pèque de la mère de la Koch Amonchi va l'ébranler, mais vous êtes malade. Toute maman met son enfant au monde en priant Dieu que le jour de sa mort, Seigneur, je ne veux pas mourir sans voir mon enfant réussir. Voici la prière de toute mère. Oh Dieu, avant de me prendre, il faut que mes enfants réussissent. Donc imaginez dans quelle gloire la mère de la Koch Amonchi part. Sa fille est la numéro 1 de tout le continent africain sur les réseaux sociaux. Anglophone comme francophone, il n'y a aucun qui peut la battre. 20 000 personnes connectées chaque jour. Conférences internationales partout. Elle part dans la gloire, la tête haute, fière. Parce que sa fille est une star mondiale qui fait du bien à des milliers de femmes. Et vous, que pensent vos mères de vous, vos parents? Et qu'avez-vous réalisé pour eux? Vous allez utiliser la mort d'un être humain pour faire des saints règlements de compte. Je vois des femmes qui ressemblent même à la mort. Vous regardez les têtes, on dirait des extraterrestres, des mendiants d'amour qui passaient sur des plateaux de télé. Je veux marier Makosso, Makosso, je l'aime et autres. Des femmes sans honneur, au visage de ton. Seigneur, pardonne-moi. Mais qui vont essayer d'utiliser la mort comme des vautours, des personnes sans esprit, sans âme, pour essayer de se donner un nom et une visibilité. Des incognitos. Vous n'avez pas honte. Aucun homme ne veut de vous. Même une bague de mariage, vous ne l'avez jamais connue. Vous parlez d'une femme mariée, mère d'enfants, star mondiale. Lorsqu'elle arrive au niveau de la Guinée, c'est devant près de 30 000 personnes qu'elle prend le micro. Qui êtes-vous? Vous n'êtes personne. Vous n'êtes que comme des chiens qui aboyaient pour que la caravane puisse passer. Vous allez venir vous moquer d'une femme qui a perdu sa mère. Et vous croyez que ça va faire mal à qui? Pleurer qui? Mais nous tous, nous savons que nos parents vont mourir. Moi, ma mère mourra un jour. Mais la question est de savoir comment votre mère sera honorée à sa mort. J'ai vu une femme, une dévergondée, une femme maudite en aller, maudite au retour. Une femme dont l'âme a été vendue même par le diable. Une inconnue de la société qui s'assoit et qui fait une vidéo, oui, quand tu as perdu ta femme et que ta fille a fait un audio disant que c'est papa qui a tué maman, tu la drogue là, excuse-moi, mais plutôt le poupou n'ampoule là, tu fumes ça dans tes narines, mais tu fumes ça quelque part. Faites jouer un seul jour l'audio où ma fille dit mot pour mot, papa a tapé maman. Vous prenez pour qui là? Et oui, d'accord, Sonia est venue te défendre. Quand vous me regardez, moi, quelqu'un peut me défendre? Quelqu'un a la bouche que moi pour me défendre? Vous êtes sérieux là? Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans votre esprit. On dit une femme a perdu sa mère. Même lorsque l'Ukraine est en guerre avec la Russie, il y a un moment donné, on dit, hey, il y a un événement spécial. La mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth ont fait le cessez-le-feu. Et la Koch Amonchi est en guerre avec qui? Quand vous vous regardez, vous pouvez faire la guerre contre elle. Vous êtes son niveau. Sur la base de quoi vous serez en guerre avec elle? Vous êtes aigri. Vous n'avez pas sa notoriété, sa visibilité. Cela vous fait mal. Et pour vous, lorsqu'elle est attaquée, il faut venir l'accabler pour vous donner une certaine contenance. Retenez une chose et ne l'oubliez jamais. Vous êtes fini. Je répète, vous êtes fini. Et vous ne vivez que dans l'ombre de votre passé. Plus personne ne vous invite pour quoi que ce soit. Plus personne n'a envie de vous entendre. Parce que vous distillez de la haine avec le nom de Jésus. Ce Dieu qui prêche que l'amour, qui dit même vos ennemis, aimez-les. Et vous voulez que nous puissions vous soutenir dans cela. La Koch Amonchi appartient aux pays champions d'Afrique. Dans les clashs, dans les buzz. Et c'est nous
que lorsque nous te prenons, on te met en haut. Mais quand on dit on ne veut plus de toi, on te remet à ta place. C'est nous qui fabriquons les artistes sur le plan africain. Quand nous te validons, même si tu chantes Cocori Coco, Cocori Kaka, nous te validons. Le monde entier te respecte. La coach à Monchique a tout le soutien de la Côte d'Ivoire. Et vous allez voir comment la nation tout entière va l'honorer sa mère. Aux uns et aux autres, vautours, des personnes qui rôdaient toujours derrière des cadavres. N'oubliez jamais une seule chose. On ne se moque pas de la mort. Parce que la mort est un esprit qui adore lorsqu'on l'appelle. Question. Qu'est-ce qui arrivera à votre vie? Qu'est-ce qui arrivera à vous qui vous réjouissez de la mort des autres? Votre fin sera pitoyable. Vous allez partir seul dans les ténèbres. Personne ne se souviendra de votre nom. Parce que vous avez seul fait que sur le nom des icônes et des personnes qui existent. À tous les caviars, préparez-vous. Lorsque le sifflet sera donné, vous allez descendre en Côte d'Ivoire par des délégations pour venir honorer et pleurer avec votre coach pour élever sa mère. À tous ceux qui aiment cette coach, partagez cette vidéo, likez et dites à ceux qui se réjouissent, le révénant passe. Chacun à son tour chez le coiffeur Mamadou Keïta. À bon entendeur, salut. N'oubliez pas de vous abonner et de marquer en commentaire Coach Amonchique, nous t'aimons.